Bonjour. À l'aide du modeleur 3D SolidWorks, on va assembler deux roues coniques. Cet assemblage comporte repère 21, 3 vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO 4762 M5 au 25. Repère 22, une roue conique. Repère 23, une vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO 4762 M4 x 16. Repère 24, lardon. Repère 25, bague de centrage. Et repère 26, une roue conique. On crée un nouveau assemblage. On insère la roue 22. On insère le lardon 24. Et on place le lardon sur la roue. Maintenant, on va insérer la vis 23 ISO 4762 M4 x 16. Il y a plusieurs méthodes pour assembler la vis. Je vais commencer par la méthode des contraintes. On a besoin de deux contraintes, une contrainte de coïncidence et une contrainte de coaxialité. Dans cet exemple, je vais commencer par la contrainte de coïncidence. Puis, la coaxialité. C'est la méthode la plus facile qui ne demande pas beaucoup d'expérience, mais elle est longue quand il s'agit d'un assemblage comportant plusieurs vis. Avec la méthode Smart Mits, contrainte intelligente, on enfonce la touche Alt du clavier, on sélectionne la partie cylindrique de la vis et on l'insère. Quand on voit cette petite icône, ça veut dire que SolidWorks a détecté une contrainte. Ici, c'est la coaxialité. On relâche le bouton de la souris, puis la touche Alt. Normalement, on fait la même chose pour la contrainte coïncidence. Mais ici, l'accès de la surface plane du fond de la mâche est difficile. Il y a une autre solution avec Smart Mits. On enfonce la touche Alt du clavier, on sélectionne cette arête de la vis et dès qu'elle coïncide avec l'arête du lamage, on voit cette petite icône. Et ça veut dire que SolidWorks a détecté deux contraintes à la fois, la coïncidence et la coaxialité. On relâche le bouton de la souris, puis la touche Alt. Une autre méthode intéressante. Je vais supprimer la vis et l'insérer directement dans son emplacement. En voyant cette petite icône, on peut être sûr que SolidWorks a bien détecté les deux contraintes nécessaires au montage de la vis, à savoir la coaxialité
et la coïncidence. Maintenant, je vais utiliser la méthode avec la fonction Smart Fasteners, qui est la plus professionnelle, utilisée pour l'insertion de plusieurs vis à la fois. Smart Fasteners nécessite l'activation de la bibliothèque Toolbox. Par la même occasion, on va juste chercher notre vis. Norme ISO, vis, CHC, 6 pans creux ISO 4762. On peut créer la pièce ou insérer dans l'assemblage. Créer la pièce génère la vis dans un fichier qu'on peut l'enregistrer puis l'insérer. Insérer dans l'assemblage, la vis sera enregistrée avec l'assemblage et non pas dans un fichier à part. On clique sur Insérer dans l'assemblage, on choisit le diamètre de la vis et sa longueur. On le valide si on veut, mais nous, on va annuler puisqu'on ne va pas l'insérer. Revenons à la méthode Smart Fasteners. La bibliothèque Toolbox est activée. On clique sur Smart Fasteners. On clique sur l'emplacement de la vis, ici le lamage. On clique sur Ajouter. La vis est automatiquement insérée de la bibliothèque. On vérifie le diamètre de la vis. Pour rectifier manuellement la longueur, s'il le faut, on décoche Mise à jour automatique de la longueur. On choisit 16. Il est possible, en cas de besoin, de changer même la vis. Clic droit, changer le type d'attache et on choisit une autre vis de cette liste. Mais nous, on va garder notre vis et on valide. Remarque, pour faciliter le choix automatique de la vis, j'ai choisi la même norme pour le lamage du lardon. Chambrage, et il veut dire ici lamage. Norme ISO. Type pour vis à 6 pans creux ISO 4762. Taille M4. On va continuer l'assemblage et on va insérer la bague de centrage. On a une contrainte de coaxialité et une contrainte de coïncidence. Maintenant, on va insérer la roue 26. Une contrainte de coaxialité une contrainte de coïncidence on va aligner les rainures, contrainte coïncidence, pour l'insertion des 3 vis 21,
il y a aussi plusieurs méthodes. On va commencer par insérer une seule vis par l'une des méthodes présentées précédemment, ou bien je vous propose une nouvelle méthode. Je vais insérer directement une vis à partir de la bibliothèque Toolbox et non pas à partir d'un fichier. Toolbox est déjà activé. On a repéré l'emplacement de notre vis ISO 4762 dans la bibliothèque. On saisit la vis avec la souris sans même le configurer et on l'insère dans l'un des lamages. Quand la vis est insérée, on relâche le bouton gauche de la souris et on vérifie le diamètre détecté. Ici, c'est bien M5. On rectifie la longueur 25 et on valide. SolidWorks nous donne la main d'insérer cette vis dans les autres lamages. Je vais arrêter l'insertion pour vous présenter d'autres techniques de répétition. On sélectionne la vis insérée, on choisit répétition circulaire de composants, on clique sur une surface cylindrique qui a le même axe que l'axe de la répétition. On saisit 3 comme nombre de répétitions avec un espacement constant. Et on valide. On peut utiliser aussi la copie des composants. On enfonce la touche CTRL du clavier. On copie une vis insérée dans un lamage vide. On relâche la souris d'abord, puis la touche CTRL. On répète cette manipulation pour la vis suivante. On va terminer avec la méthode Smart Fasteners, qui est très intéressante ici, puisqu'elle permet d'insérer les 3 vis en même temps. La bibliothèque Toolbox doit être toujours activée. On clique sur Smart Fasteners. On sélectionne l'un des lamages. On clique sur Ajouter. Les 3 vis sont insérées en même temps. On décoche mise à jour automatique de la longueur. On rectifie la longueur 25 et on valide. On n'est pas obligé d'appliquer toutes ces méthodes. C'est bien de les connaître, mais chacun choisira la ou les méthodes qu'il veut. Vous pouvez télécharger les fichiers de cette activité à partir du lien qui se trouve en bas de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.